Ça montre que nous, peuple congolais, notre conscience collective est encore très faible. Parce que nous pouvons facilement, par les biais d'argent, par l'intimidation, par la corruption. La transhumance a réussi à cause de la corruption, professeur Georges. Donc tous ceux qui ont quitté le CC pour aller à l'Union sacrée, c'est pas bien que nous sommes dans une plateforme de 27 députés, dont 20 actuellement sont, disons, à l'Union sacrée et les restes sont restés. Ce sont des amis qui n'avaient pas de maison, qui n'avaient pas de bonnes voitures. Maintenant, ils en ont. Vous comprenez? Et Molière, les Balema, l'a témoigné. Là, c'est pas moi qui l'ai dit. Daniel Safou, il a dans sa voiture jusqu'aujourd'hui. Donc, même ceux de l'ensemble. Moi, je parle les pieds. Je parle les pieds. Dans les cas où on me pose la question, je vais dire voyez ces députés, c'est maintenant qu'il a une maison. Parce qu'il a obtenu un peu d'argent. Dans la transhumance. Vous voyez, Daniel Saf, vous prenez son audio, il attend sa voiture jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que moi je vais dire. Vous voyez, il ne faut pas que je spécule sur les autres. C'est-à-dire que nous, Congolais, nous acceptons, c'est ça notre degré de conscience collective, la corruption, le tribalisme, le régionalisme. Et ça ne fait pas avancer ce pays. C'est pourquoi je dis que nous sommes dans cette chambre d'antivaleurs, nous sommes en train de nager, faisons vite qu'on traverse cette chambre vers 2023 qui est des élections. Alors, parce que la moindre des choses, c'est que nous souhaitons que le président de la République, qu'il organise des élections, qu'il ait vraiment sa majorité, et ça sera remettre la dignité des Congolais. Là, nous ne sommes pas dignes. Ça va réduire toutes les antivaleurs, comme vous venez d'évoquer. Effectivement, parce qu'on ne peut pas créer la majorité au milieu d'une... C'est vraiment d'une session. C'est une histoire congolaise, depuis l'histoire de toutes les démocraties. Une jurisprudence. Ils sont... Ça va devenir une jurisprudence. Est-ce que c'est ça l'état de droit? Parce que l'état de droit signifie le respect des textes. Vous voyez comme mon co-débatteur, il dit qu'il faut qu'on laisse la loi Tchani aux députés. Or, Minako avait proposé, c'était une proposition de loi comme ça. Il y a des jeunes qui ont été blessés, jetés en prison à cause de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est la notion de l'état de droit, non? L'état de droit, c'est lorsque ça plaît à certains, lorsque ça ne plaît pas aux autres. De mesure. Vous comprenez? C'est quel Congo nous voulons léguer? Est-ce que nos pères d'indépendance sont fiers de nous? Est-ce que Etienne Tshisekedi dans sa tombe, il est très content? Il est fier de nous, de cette démocratie que nous créons. Moi, je pense, la moindre des choses, c'est faire très rapidement. Malheureusement, rien ne s'est fait pour préparer les élections. On ira tout droit au dialogue. Ça, retenez bien cette date. Vous l'avez dit. Nous irons au dialogue. Voilà, on revient. Nous irons au dialogue. On revient, Alain Camille, rapidement votre lecture par rapport à ces transhumances, une forme d'évaluation et rapidement la réaction par rapport Avant que je n'attaque la transhumance, je m'adresse à nos alliés, Katumbi, ses acolytes. Nous sommes avec vous dans l'Union sacrée. D'ailleurs, vous devez être très reconnaissant envers le président Félix parce que cette nationalité congolaise que vous donnez à Katumbi, Kabila l'avait retirée. C'est grâce à l'avènement Félix Tshisekedi président que Katumbi a recouvert encore une fois sa nationalité. C'est pour vous dire que le président Félix ne conçoit pas que Katumbi c'est un boa qu'il fait grandir et qu'il va l'avaler un jour. Nous n'avons pas cette peur. Il s'agit de Tchani qui est de loin membre de l'UDPS, qui ne fait même pas, il n'est pas membre de l'UDPS. Il nous fait allégeance. Même Katumbi nous fait allégeance. Actuellement, Katumbi est dans l'Union sacrée sous le leadership et la seule direction. Et ses représentants qui sont au niveau de l'Assemblée. C'est son parti politique. C'est son parti politique. La loi dit. La loi portant statut sur les opposants, dans son article 4, dit quand un parti, un regroupement politique de l'opposition accepte de partager les responsabilités. Donc, il a accepté qu'Katumbi évolue actuellement sous le leadership du président Félix et sous la direction du président Félix. Qu'il ait le courage de le dire tout haut à ses acolytes. Nous ne voulons pas dans l'Union sacrée cette hypocrisie-là, cette ambivalence des sentiments. C'est ça qui met mal à l'aise même. Alors, nous ne voulons pas l'ambivalence des sentiments à l'Union sacrée. Concernant cette transhumance, c'est regrettable de voir aujourd'hui un kabiliste
constant, vraiment, il est constant quand même. J'apprécie cette constance et cette loyauté qu'il fait au sénateur à vie Joseph Kabila. Qui ça? Mon co-débatteur, professeur Georges. Ah, j'apprécie cette constance dans la Kabylie qu'il a et cette loyauté. C'est son point de vue, je ne peux pas, au nom de la liberté. Alors, parlez de la transhumance. Quand il parle qu'aujourd'hui, le pays est dans des antivaleurs, mais dans un passé trop récent, nous avions connu un régime qui avait érigé la corruption, le détournement des deniers publics, l'oppression en mode de gouvernance. Et c'est ça que vous voulez pérenniser? Et nous ne voulons pas pérenniser. C'est ça. Heureusement, son mentor qu'il soutient, il ne le comprend pas bien. Le premier fasciste, l'homme qui a cru en Félix Tshisekedi après cette alternance, c'est Joseph Kabila, en acceptant d'aller dans une coalition avec notre cher président Félix Antoine Tshisekedi. Mais malheureusement, tous les acolytes de la Kabylie n'ont pas abordé les choses dans la même optique et ça nous a amené au divorce. Donc, pourquoi nous avons des exemples? Nous avons des exemples. Georges l'a dit, le divorce causé, évidemment, ce divorce causé avec des antivaleurs, la corruption. La corruption, nous sommes en train de militer, le pouvoir en place milite pour réduire sensiblement la corruption. Donc qui était érigée, elle est réduite, elle est sensiblement réduite. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui ont détourné le denier public, jusque-là, nous avons le ministre kabiliste de l'enseignement primaire. Il a fait la honte de toute la Kabylie. C'est par manque de gêne que le clan Kabila peut encore parler aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, le militage, on va le avant toute chose, transhumance, mais un petit balisage notionnel s'impose. Transhumance, c'est un mot approprié au pâturage, donc aux animaux, si vous voulez, aux animaux. Il suffit tout, donc aux animaux comment? C'est-à-dire, c'est un mouvement migratoire qui est tout à fait temporaire des animaux, des troupeaux, de la plaine vers les montagnes. Vous comprenez? Ils peuvent également pour aller monter, pour rentrer encore. Pour rentrer encore, vous comprenez? Ça c'est fort. Donc, je me dis, les Congolais, ils sont très forts, les Congolais sont vraiment intelligents et ils savent bien utiliser ce mot en question. La preuve là, ces gens-là qu'on a recrutés, vaille que vaille, ils sont en train de retourner chez eux aujourd'hui. Donc le mot transhumance est vraiment à sa place. Ça signifie quoi qu'ils sont en train de rentrer chez eux? Non, c'est tout à fait normal. Il y a eu ici la situation des députés dites révolutionnaires, vous comprenez? Qui disaient quoi? José, laissez-moi vous dire tout simplement que nos amis, la UFC, puisque cette transhumance concerne les relations entre CACH et UFCC. Vous comprenez? Avec les recrues. Il y a eu aussi des nouvelles recrues venant de l'UFCC s'est vidé vraiment, et l'UFCC s'est vidé dans son camp au profit de ce que j'appelle maintenant l'union sacrée, qui n'est rien d'autre que cette nouvelle gouvernance basée sur le résultat. Chapeau bas à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Étienne Tshisekedi, pour cette Félix Tshisekedi, pour cette idée géniale. Voilà pourquoi nous avons mordu à l'hameçon. Pourquoi? Puisque on a senti qu'il y a déjà des signes forts. De la Mouka vers l'union sacrée avec Fayoum. Ne me perdez pas, ne me perdez pas. Vous accordez tout le crédit, allez-y. Le grand problème maintenant, j'avais dit même, et je continue de le dire à nos amis de l'UDPS, il y a quelque chose qui manque. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui manque. Cette transhumance-là ne s'est pas accompagnée d'une certaine idéologisation de membres. Pourquoi? Puisque, il l'a dit, les antivaleurs se retrouvent de ce côté. Nos amis du FCC ont géré le pays dans les antivaleurs. La preuve est là, aujourd'hui, l'IGF a vraiment, est fatigué pratiquement de tomber, d'ouvrir des dossiers. Partout. Nous lui concédons. C'est là que je félicite quand même le président, puisque le président Tshisekedi, à l'époque, le président Kabila nous disait une fois là, devant les deux chambres réunies, que non, dorénavant, la situation ne sera pas la même.
plus rien ne sera, la situation ne sera pas la même. Oui, elle sera comment par rapport Oui, nous on pensait peut-être que non, c'était pour mettre la main sur le détourneur de fonds, les gens qui s'illustrent dans la gabegie financière. Non, c'était tout simplement pour dire que non, puisqu'il avait dit quoi? Les portes de prison seront ouvertes. Alors c'est maintenant que je suis en train de comprendre que Kabila était un prophète de malheur. Les portes de prison étaient ouvertes. Il a dit chez moi, vous êtes voleur, on vous met en prison. On fait des malheurs. Il y a toujours des invasions dans les prisons. Si vous y restez, c'est votre problème. Nous le comprenons aujourd'hui. Bon, mon cher ami, ce processus-là devait être accompagné d'une certaine idéologisation. Malheureusement, ça manquait. C'est un peu comme à l'époque de Makanda Kabobi. Vous remarquez, donc cela est lié à la politique de la carotte et du bâton. Vous comprenez? Avant de sanctionner, de fustiger tous ces gens, ces voleurs-là, comme Katumbi l'avait dit une fois là, ces gens qui ont des poches de pantalon plus longues que le pantalon en soie. Donc, il fallait commencer d'abord par dire que non, ça, non, il ne faut pas ça, ça c'est du vol, le pays a besoin de ça, de maximiser les recettes, tout ça, avant de procéder directement à frapper comme on le fait. Mais Dieu merci, on le fait. Mais ça devait être ainsi. D'accord. Deuxième élément. Rapidement, on évolue, on donne la parole à la professeur Jean. Ça c'était sur le plan de la forme. Vous comprenez? Mais entrons dans le fond. Sur le plan maintenant du fond, je crois que aujourd'hui, le programme, on devait nous présenter quand même un programme. Vous comprenez? Un programme, le peuple attend ça. C'est-à-dire un programme qui est limité sur le plan spatio-temporel. Le Premier ministre récemment le présenté. Avec une certaine... on essaie de chronométrer même les actes, les actions à impact. Le gouvernement de l'Union sacrée va faire ceci, va faire cela. cela. Nous allons atteindre tel objectif. Puisque José, je l'ai souligné ici. Tout que c'est une nouvelle gestion basée sur le résultat. Comment on saura que non, ici on a atteint les résultats, on a atteint l'objectif, si les choses ne sont pas bien Professeur Georges, rapidement, vous dites toujours dans votre intervention qu'une autre RDC est possible. Le FCCKH n'existe plus, la coalition actuellement pour l'enseignement sacré, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une autre RDC puisse être possible? Le regard de la réalité. Oui, j'ai dit toujours, vous savez, comme nous sommes dans cette chambre d'antivalaire, mon coordinateur parle de la Kabylie, de tous ces changements-là. Il y a, disons, une réalité. Ce qu'il faut peut-être penser pour... Disons, une autre RDC, c'est le mouvement de la classe politique crédible. Et c'est ce que la population attendait et continue à attendre. Parce que nous sommes dans une messe écuménique. Voilà les termes que je vais dire. Nous étions dans une des paroisses catholiques qui s'appelait FCCKH. Qui ont venu épaisse tout le monde. Maintenant, ils sont fatigués de la paroisse catholique. On dit allons dans une paroisse humaniste qui s'appelle maintenant Union Sacrée. Parce que ce sont les mêmes acteurs. Lorsque vous prenez le professeur Kinké, parce qu'il avait trop de faveurs de son Kabila, il a créé Kabila Désir. Nous attendons qu'il crée ce Félix Machi Désir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-bas? Katumbi, quelle leçon il peut donner? Moi, je suis ici au Katanga. C'est la misère du pays. La défense minière se gère comment ici? C'est une honte pour la République. Toutes les communes ici ont des défenses minières. Qu'est-ce qu'ils en font? Ce sont des vaches à lait. C'est quelques communes là. Allez-y voir comment est-ce que ces centaines de milliers d'argent se gèrent. C'est le cas aussi pour le zoo de Morava. Rien de nouveau, mais j'ai vu des portraits de fatigues partout, comme c'était dans les... D'ailleurs, les portraits ont augmenté de nombre plus que la période de 2020. Donc c'est pour dire que les modèles de l'Union Sacrée, c'est la Catholique, comme mon collimateur l'a dit. Donc ils ont changé des paroisses. Voilà, ils ont changé des paroisses vers des cultes œcuméniques. Mon cher, est-ce qu'un musulman dans une paroisse protestante avec des souliers, c'est la même dynamique, la corruption continue, le clientélisme continue, les entreprises qui sont là, par exemple les minières, si tu ne te connais pas avec le gouverneur ou la présidence, si tu ne dois pas des marchés, est-ce que c'est ça l'état de droit? Vous voyez,
S'il y a des milices, Bref. ce sont des questions qui vont s'arrêter. L'ami dit, mon co-débatteur dit, c'est une gestion axée sur les résultats. Quel est le résultat? Quel est le résultat? On a annoncé ce. Pas de bonne gouvernance. Moi, je dis toujours le défi de ce président. La gouvernance. S'il ne fait pas mieux, Une minute pour moi je vais me porter candidat en 2023. Je suis crédible, je suis propre, crédible et je pense. C'est que qui fuit. D'ailleurs, c'est une opportunité. J'ai dit, tout ce bruit qui se passe là, c'est une opportunité pour nous autres. Voilà. Parce qu'ils pensent que leur adversaire, c'est Katoum qui a un mauvais passé, c'est mandat qu'on peut facilement arrêter. Mon cher, la télé de la musique, on a dépensé des millions pour réhabiliter ça. Et moi, je suis un expert en éducation. Je sais ce que c'est fait réhabiliter une école. Ce sont des millions. Voilà. Vous voyez, les vols intellectuels. Si vous, l'Union savait que vous avez les vols intellectuels. Voilà. On va arrêter tout le monde. Allez, rapidement. Je donne la parole à Camille, il a quand même une réaction. Regarde tout ce qu'il a écrit. Allez-y. En fait, c'est désolant de voir que mon co-débatteur kabiliste, voilà pourquoi il ne connaissait même pas la substance de la coalition FCC Cash. C'est ce qu'on a parlé le changement. Alors, mon co-débatteur katumbiste qui est avec nous, qui réclame un programme, qu'il retienne ceci. Le président Félix n'est pas élu sans programme. Il est élu sur fond d'un programme, et d'ailleurs prochainement, je vais m'éventuer pour lui amener la synthèse du programme de Félix, qui est composé de 4 axes stratégiques. Nous avons la bonne gouvernance comme premier axe. Le deuxième axe, nous avons l'or. Le troisième axe, nous avons la croissance économique durable. Et le 4e axe, c'est la société solidaire. Bonne gouvernance. Ces 4 axes ont 20 paliers. Et quand vous allez minutieusement lire son programme, il n'est pas venu, il n'est pas tombé comme un cheveu. Non, c'est parce que vous n'étiez pas informé. Vous n'étiez pas informé. Avant qu'il ne dépose même sa candidature, il l'a proposé au peuple congolais son programme de gouvernance. Voilà ce que nous avons eu comme éducation civique. Les programmes de 100 jours, vous pensez qu'il permettez quand même un programme comme ça, qu'il fasse les tiges rouges. Voilà, le programme tu l'as. Allez-y. Et on l'appelle professeur. Allez-y. Il faudrait, je comprends. C'est le régionalisme, allez-y, s'il vous plaît. On doit revoir le code professoral. On doit revoir le code professoral. C'est triste. Tu peux permettre de se lui s'est fait remarquer en citant Félix. Voilà. Nous parlons nation ici. Voilà. Quand il aura fini, le régionalisme, ce qui ne reflète pas l'unité de ces pays. Voilà, si cette logique existait, l'IDPS gagnerait les élections. Et vous verrez, si nous allons avec ce triomphalisme de frère, 2020. Je lui remets la parole. Allez-y, Camille. Professeur, ayez de la promptitude. Allez-y. Écoutez vos débatteurs. Chers téléspectateurs, vous êtes en train de voir ce qui se passe sur ce plateau. Nous va permettre qu'on se constitue en lanterne. Nous apprécions cette union sacrée qui est une philosophie politique, loin d'être un regroupement politique, loin d'être un parti politique, mais une philosophie politique intelligente, mise sur pied par le président Félix. Une philosophie politique qui a attiré tous les détracteurs du régime décadent passé, qui a attiré. Vous avez débauché. Débaucher, c'est prendre quelqu'un, le sortir de son parti politique et l'amener dans le monde. Mais non, c'est nous prêter des mobiles. C'est nous prêter des mobiles. Il n'a aucune preuve matérielle qu'il peut brandir. Qu'il nous dise sur ce plateau que si Katumbi est venu vers Félix, c'est parce que Félix l'a corrompu qu'il le démontre. Je ne pense pas que cela soit le cas. Il lui a promis des postes.
C'est La triste. promesse. Voilà. C'est triste de réfléchir. J'aurais bien pour vous donner. de cette Oui, c'est ça, la loi, C'est s'il vous plaît. triste de réfléchir de cette On va manière. faire, s'il vous plaît, on va faire la dernière ronde. J'accorde à chacun 1 minute 30 pour conclure. Je vais commencer par M. Adélard Kofi, je rappelle qu'il est de l'Ensemble pour la République. Merci beaucoup, on allait réagir, mais le temps fait défaut, hein, ce qu'il dit là. Bon, nous allons chuter peut-être avec Montesquieu. Pour la première thématique, Montesquieu vous dit les lois inutiles effacent ou affaiblissent les lois nécessaires. Vous comprenez? Ça ne vaut donc pas la peine de pouvoir parler en termes de ce projet de loi de notre compatriote Tchani. Je pense que ça ne vaut pas le coup. Pourquoi? Puisque le moment n'est même pas indiqué. Nous avons besoin vraiment de pouvoir évoluer. D'ailleurs, juridiquement parlant, il y a un porte-à-faux face en réalité même, je dis si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous lisez l'article, je dirais, 12 de la Constitution, cet article stipule expressis verbis ce qui suit. Tous les Congolais ont droit, tous les Congolais sont égaux devant la loi. Vous comprenez? Et ils ont droit à une même protection de loi. Rien qu'avec cette disposition, vous comprendrez que non, cette loi vient tout simplement catapulter, si vous voulez, ça vient tout simplement foudroyer une disposition tout à fait indispensable préexistante. En ce qui concerne la deuxième thématique, Sur la transhumance. sur la transhumance, nous sommes des lions sacrés. Je confirme haut et fort. Et du fait que nous avons accepté d'adhérer à cette idée géniale du chef de l'État, eh bien, nous pensons que tout est encore possible. Nous devons nous battre sincèrement pour le faire. Malheureusement, nous sommes appelés à évoluer dans un environnement où nos amis de l'UDPS ne veulent jamais un autre son de cloche. On aime se faire, je ne sais pas moi, se faire flatter à tout moment. Pas une autre son de cloche. Non, ils ne veulent pas ça. Tout en évoluant au sein de cette union sacrée. Cette nouvelle monde, disons, gouvernance par, je ne sais pas comme je l'avais souligné, par les résultats. Mais nos amis veulent toujours être applaudis. Alors que la vie se renouvelle chaque jour qui passe. Nous voulons critiquer, même en famille. On critique d'abord la gestion, on se dit non, ici, on est allé à côté de la plaque, il faut renouveler les choses. Mais pour l'UDPS, ce n'est pas le cas. Automatiquement, vous êtes opposant à l'interne. Ce n'est pas ça. Nous sommes là, nous soutenons nous soutenons le président Tshisekedi avec Joseph Kabila. c'est un lapsus. Donc, vous comprenez que Joseph, c'est un humain après tout. Il a fait avec tout le monde. Il a signé un contrat avec vous, mais même vous n'avez pas respecté. Après quoi? Voilà. La conclusion. Je pense que disons une autre RDC est possible. Les Congolais, nous devons être confiants parce que le changement est innovant. Kabila a laissé le pouvoir, un militaire et Félix, s'ils ne donnent pas de réponse à nous, populations, la moindre des choses, c'est de sanctionner. Parce que c'est ça la démocratie, c'est ça l'état des droits. Donc la transhumance politique, c'est parce que nous, peuple, nous avons été naïfs, on a accepté. C'était des bonnes élections organisées, mais de mauvais résultats. Par notre naïveté, nous faisons avec. Nous nageons dans cette chambre d'antivaleur. Allons-y en 2023 pour qu'il y ait des élections. S'il n'y a pas d'élection telle que rien n'est préparé, nous irons au dialogue qui va encore déprimer davantage l'UDPS. Et nous, à la Ligue des serviteurs, qui avons comme idéologie vivre pour les autres. Vivre pour les autres signifie la mangue produit le manguier produit la mangue sans savoir le goût. Les miels, l'abeille produit du miel sans savoir le goût, parfois mourir dedans. Et nous avons besoin des Congolais qui ne font que vivre pour les autres. Et c'est ça, les idéologies social-démocratie, ce sont des gens qui ne comprennent rien, qui ne font que tricher, et corrompre le tribalisme et les pays n'avancent pas. Ils ont compris les limites, c'est ça. Nous venons avec une nouvelle offre politique. C'est la Ligue des serviteurs avec notre idéologie vivre pour les autres. Et c'est ça que nous faisons.
nous pensons qu'avec ça, une autre RDC est possible. Et notre cheval de bataille, c'est la gouvernance, pour que, ne fût-ce que la relevance minière ici, disons dans les grands Katanga, donnerait les sourires aux habitants du Katanga, parce que la gratuité devait réussir ici au Katanga, tout comme au là-bas. Malheureusement, c'est une forme de la méchanceté qui continue. Nous regrettons et nous disons que le président Félix doit miser sur la gouvernance. Et c'est pourquoi j'ai proposé au Premier ministre de signer un contrat de performance avec ces ministres. Voilà. Pour qu'il ne soit pas seulement pour faire des audiences, voilà. Et que ces derniers signent avec tous les services pour que nous puissions bouger les lignes. Dans le cas contraire, le peuple va nous attendre en 2023 et nous sommes une réponse à tout ceci qui se passe. Aimables téléspectateurs et chers compatriotes, nous avions milité avec l'école tshisekidiste pour que la liberté d'expression, le multipartisme puisse voir jour en République démocratique du Congo, notre terre des aïeux. La loi Tchani est une loi concours. La proposition de loi Tchani est une proposition impersonnelle, impartiale, qui ne vise personne. Tchani parle de ces 5 millions de Congolais, d'origine bien sûr, mais ayant l'un des deux parents, soit rwandais, soit zambien. Alors il veut juste verrouiller le poste de souveraineté de notre République démocratique du Congo. Ce n'est pas une innovation congolaise, cela a déjà eu lieu dans plusieurs pays. Le cas le plus frappant, c'est celui de la Zambie, ne peut accéder à la magistrature suprême n'est qu'un Zambien de père et de mère. Concernant cette transhumance ou mutation, nous saluons encore une fois l'intelligence sans pareil du président Félix, sans débaucher personne. Il sait créer une majorité parlementaire. Alors, je demande à nos alliés de l'Union sacrée de mettre toutes les énergies en place et de travailler avec toute hardiesse, tout en regardant dans la même direction du président Félix, qui place l'homme au centre de ses actions et qui a fait l'homme l'ascenseur principal du développement et du social. Voilà. Je dis et je vous remercie, chers téléspectateurs. Et c'est par l'action ferme Carrefour d'analyse. Merci de l'avoir suivi, professeur Georges Somilou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à M. Adela Koufi-Kindombe d'avoir accepté notre invitation après tant de mois d'années. Merci à Camille également qui est également venu dans ce magazine. Ce magazine Carrefour d'analyse était réalisé par Marcelin Ilunga. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Suivez-nous également sur d'autres plateformes numériques de Carrefour d'analyse, notamment YouTube, Facebook et Twitter. Merci d'avoir été avec nous. D'ici à ce que l'on se retrouve à porte de chez vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.